Invite à ouvrir la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans le livre de Luc, au chapitre 18 et au verset 9. Alors, il y a une quinzaine de jours, vous vous rappelez, j'avais prêché sur ceux qui étaient présents sur la parabole du semeur. Donc, on va continuer les paraboles, et puis également dans les dimanches qui suivent, il y aura donc d'autres paraboles également. Donc aujourd'hui, c'est la parabole du publicain et du pharisien. Alors, vous avez, ça doit être affiché, oui, très bien. Donc, au verset 9, Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc là, ça fait déjà deux choses. Se persuade d'être juste et ne fait aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, alors je ne sais pas si je joins l'intonation, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié, donc le publicain, plutôt que l'autre, le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Alors là, vous avez en 5-6 versets une parabole extraordinaire sur des comportements, des attitudes. Ce qui est bien avec cette parabole, c'est qu'elle est très claire, elle est très précise, par rapport peut-être à d'autres où il faut interpréter, il faut essayer de trouver une interprétation, alors que là, c'est limpide. Et en plus, Jésus nous dit à qui est adressée cette parabole. Elle est adressée à des personnes qui se persuadent d'être justes et qui ne font aucun cas des autres. Alors, on pourrait dire, moi, je ne suis pas concerné. Alors, parce que moi, je ne fais pas du tout cas des autres, je les aide, je suis bienveillant, voilà. Bon, d'accord, mais peut-être qu'on fait partie de la première partie, on se persuade qu'on est juste. On pense que par notre comportement, notre façon de faire, eh bien, on peut plaire à Dieu, on a des œuvres qui plaisent à Dieu. Et je crois que si le Seigneur nous donne cette parabole, c'est que, on a besoin d'entendre ce message. Ce message que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous. Alors, je ne sais pas si on peut donner le plan, Julien. Je fais un petit plan pour cette prédication, afin que vous puissiez suivre. Voilà. Donc, premier point, ça sera qu'est-ce qu'une parabole ? Le contexte de cette parabole, dans quel contexte le Seigneur donne cette parabole. 2 hommes que tout oppose, au niveau social et au niveau religieux, qui sont complètement opposés. Ensuite, 2 prières radicalement différentes, dans la forme. On a vu que dans la forme, ce n'est pas du tout pareil. Alors, dans le contenu, encore moins, c'est vraiment complètement différent. Dans la relation à soi-même, ce que ces hommes pensent d'eux-mêmes, ce qu'ils pensent des autres,
et ce qu'ils pensent de Dieu, en fait, ce qu'ils attendent de Dieu. Deux réponses divines totalement différentes. On va essayer de voir qu'est-ce que ça signifie qu'être justifié, parce que le Seigneur dit celui-ci, là, ben, il est parti justifié, hein, et l'autre non. Hein. Et puis, 3 enseignements à retirer, toujours pareil, dans la relation à soi-même, la relation aux autres et la relation à Dieu. Voilà. Alors, le premier point, c'est qu'est-ce qu'une parabole ? Une parabole, c'est une histoire tirée de la vie quotidienne pour illustrer une vérité spirituelle. Voilà. C'est-à-dire que c'est une rencontre, si vous voulez, d'ailleurs le terme grec nous le dit, hein, c'est une comparaison, on met à côté une histoire et un enseignement, voilà, qui se rencontrent. Et là, on comprend très bien que l'histoire est faite pour illustrer le fait que, eh bien, on a besoin d'être juste devant Dieu et qu'on n'a pas à mépriser les autres. D'accord ? On n'a pas à mépriser les autres. Voilà. Donc, le Seigneur l'illustre par une comparaison et il utilise, le Seigneur là, un style qu'il utilise très souvent, une rhétorique, on va dire, une rhétorique qu'il utilise très souvent, c'est-à-dire les oppositions, l'opposition radicale. Il utilise très souvent des oppositions radicales dans des situations, dans des événements ou dans des personnes. Là, ce sont des personnes. Et ce sont deux personnes qui sont radicalement différentes. Et on va essayer de comprendre pourquoi ces personnes sont complètement différentes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque le Seigneur donne une parabole, ce n'est pas simplement une petite histoire pour genre fable de La Fontaine, pour nous faire comprendre certaines vérités. C'est plus que ça. Hein. Le Seigneur, quand il donne une parabole, c'est un enseignement véritable. Hein. Et on a besoin d'une révélation de Dieu pour comprendre le sens des paraboles. Hein. D'ailleurs, Jésus, à un moment donné, ne s'exprimait pas en parabole. Il s'exprimait de façon directe. Et après, lorsque il a été rejeté par les Juifs, il a commencé à s'exprimer en parabole, afin que le royaume de Dieu puisse être accessible à tout le monde, mais avec une révélation quand même, parce que les paraboles, c'est aussi un langage un petit peu codé, hein, et on a besoin de l'Esprit de Dieu, de la grâce de Dieu pour comprendre réellement ce qu'est une parabole, d'une révélation de Dieu. Donc ce matin, je vous invite à vraiment avoir le cœur ouvert pour que vous laissiez pénétrer dans votre cœur le Saint-Esprit qui va vous aider à comprendre véritablement le sens de cette parabole. On la comprend, hein, globalement on la comprend. Voilà, c'est une vérité simple à comprendre. Mais vraiment, on va essayer d'aller plus profondément dans des trésors un petit peu cachés pour qu'on puisse véritablement en retirer toute la substance. Donc ce sont deux hommes totalement différents. Le pharisien. Alors le pharisien fait partie donc d'une caste religieuse, les pharisiens qui sont des gens, il ne faut pas se laisser, comment dirais-je, induire en erreur sur les critiques que Jésus faisait sur les pharisiens. Certes, il a été très strict envers l'hypocrisie des pharisiens. Ça, c'est clair. Des pharisiens qui prônaient des choses, qui parlaient, qui prêchaient, qui disaient aux autres ce qu'il fallait faire, et eux-mêmes, ils ne le faisaient pas. Bon. Ça a donné d'ailleurs lieu à une expression, le pharisianisme, hein, c'est-à-dire des gens qui sont hypocrites. Ah, d'accord. Mais tous les pharisiens n'étaient pas hypocrites. Déjà, il faut le dire. Certains pharisiens, mais pas tous. Là, vous avez vu qu'il n'est pas du tout question de l'hypocrisie du pharisien. C'est autre chose qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, ce n'est pas le caractère hypocrite qui est mis en avant et qui est dénoncé par Jésus. Les pharisiens étaient des gens qui étaient estimés du peuple. Il faut le savoir. Ils étaient estimés, ils étaient respectés, ils étaient populaires. Ils étaient populaires parce qu'ils
comment dirais-je, il mettait en avant la loi, et dans un contexte d'opposition au pouvoir romain, c'est une façon de résister au pouvoir romain que de mettre en avant la parole de Dieu et la loi. C'était leur façon à eux de résister à l'occupant romain. D'accord ? Et ils étaient pour cela très appréciés. Ce qui n'était pas le cas des Sadducéens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Sadducéens. Les Sadducéens, c'était des gens qui n'étaient pas tellement populaires, qui étaient plutôt des bourgeois, on va dire. Des bourgeois religieux qui composaient d'ailleurs la grande partie du Sanhédrin. C'était un peu des riches bourgeois religieux qui composaient avec le pouvoir romain et qui faisaient des affaires, si vous voulez. Bon. Alors que les pharisiens, c'était autre chose. Ils étaient plutôt craints, respectés, estimés, même si, je le répète, il y avait une certaine hypocrisie pour certains d'entre eux, et que Jésus a dénoncé. Donc, nous sommes là devant un homme qui est respecté par le peuple. Et quand on entend Jésus qui dit « le pharisien va prier au temple », bon, on s'attend à ce que cette prière soit une belle prière, une prière qui plaise à Dieu, une prière que Dieu bénit, etc. D'accord ? Le pharisien. Voilà. Il y avait aussi, pour compléter le tableau des religieux, il y avait également les zélotes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des zélotes. Les zélotes, ce sont des gens religieux, mais qui, au contraire des pharisiens, eux, leur objectif était guerrier, c'est-à-dire qu'ils voulaient chasser les Romains, carrément. Hein. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont été déçus du fait que Jésus soit mort et qu'il n'ait pas chassé les Romains, parce qu'ils pensaient que Jésus, c'était le libérateur. En fait, il venait pour chasser les Romains et instaurer de nouveau le royaume d'Israël. D'accord ? Mais vous savez que le royaume d'Israël a été instauré qu'en 1948, hein, donc presque 2000 ans plus tard, hein, par un miracle de l'Éternel. Mais ça, peut-être on a l'occasion d'en reparler. Voilà. Donc voilà, c'était les trois ordres religieux de l'époque. Hein. Vous aviez les pharisiens, les sadducéens et les zélotes. Il y en avait d'autres, hein, mais bon. Mais ça, c'est les trois principaux. Bien, alors, le pharisien. Et à côté, le publicain. On va dire, le publicain, qu'est-ce que c'est qu'un publicain ? Eh bien, pour aller vite, le publicain, c'est un collaborateur administratif des Romains. C'est quelqu'un qui avait négocié ou acheté une charge administrative pour collecter les impôts. On aime bien les collecteurs d'impôts. Bon, il faut bien des impôts. Bon, normal de payer des impôts en fonction des revenus qu'on perçoit. Le problème, c'est que lui, il collectait les impôts, et vous voyez, il en mettait de côté pour lui. Alors, dans le calcul des impôts, parce qu'en plus, il n'y avait pas de règle particulière. Hein, c'était en fonction de la déclaration des gens, en fonction de ce que... maintenant, par Internet, vous savez, clac, ils savent tout, l'administration fiscale. Hein. À l'époque, c'était pas comme ça. Hein. Bon. Donc lui, si vous voulez, il calculait, voilà, il faut que je rembourse le pouvoir romain de la charge que j'ai achetée, il faut que je vois ce que les gens touchent à peu près, je fasse ma petite enquête, tout ça, dans la déclaration, et il ne faut pas que j'oublie d'en mettre un petit peu de côté pour moi, quoi. Voilà. Donc ils étaient très mal vus, inutile de vous le dire. D'abord par le fait qu'ils étaient des collaborateurs, et ça on n'aime pas trop, hein, le collaborateur au sens malsain du terme, parce qu'il peut y avoir de bons collaborateurs, hein, mais là c'était vraiment au sens malsain. Tout le monde savait en fait que il volait, quoi. Hein, voilà. Zachée, vous vous rappelez de Zachée dans la parole de Dieu, était un publicain. Voilà. Et Jésus, un jour,
comme Jésus passe, Zachée voit Jésus, tout, il pouvait pas, en plus il était petit, donc il ne pouvait pas voir Jésus, donc il est monté sur un arbre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il lui a dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mais mes frères et sœurs, personne ne rentrait dans la maison d'un publicain. Personne. Il ne fallait pas rentrer dans la maison d'un publicain. Parce que ça portait malheur, parce que c'était un collaborateur. Et voilà que Jésus dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Gloire à Dieu. Amen. Comme quoi, eh bien, voilà la grâce de Dieu, Jésus qui est attentif à chacun. Et si peut-être quelqu'un se dit aujourd'hui, oh là là, moi j'ai fait trop de choses mauvaises, moi je suis incapable, jamais Jésus viendra dans mon cœur et dans ma maison, ce n'est pas vrai. Amen, ce n'est pas vrai. Jésus vient dans les cœurs et dans les maisons de chacun. Amen. Revenons à ce publicain. Donc lui, il est très mal vu. Donc déjà le fait qu'il ait l'idée d'aller au temple pour prier, déjà, vous voyez, quand les auditeurs entendent ça, ils disent « Oulala, il va prier celui-là, il va monter parce que le temple était sur une colline, donc il va monter au temple pour prier, comme le pharisien. » Bon, alors lui, qu'est-ce qu'il va s'en prendre quand il va prier? Peut-être même d'ailleurs que le feu du ciel va tomber sur lui et le pulvériser totalement, tellement il est méchant, tellement il est voleur. Hein? Voilà. Alors Jésus, comme je vous l'ai dit, il utilise la rhétorique de l'opposition, c'est-à-dire deux hommes totalement différents pour mettre en avant une vérité spirituelle. Au niveau social et au niveau religieux, ce sont deux hommes que tout oppose. Mais vraiment tout. Alors, maintenant leur prière. Bon, vous avez vu le pharisien. Le pharisien, il se met en scène. Voilà. C'est un show. Il se met en scène. Et, alors on imagine, alors il faut l'imaginer, à l'époque, il faut savoir, il y avait deux services religieux, un le matin, un l'après-midi. Il y avait un sacrifice d'un agneau par le prêtre. Et ensuite, les gens pouvaient donner, après le sacrifice de l'agneau, pouvaient faire des prières individuelles. Alors, les prières individuelles étaient faites ou sur le parvis, c'est-à-dire à l'entrée du temple, où on pénétrait, et ça se faisait à la limite, si vous voulez, du lieu saint. Voilà. Dans le lieu saint ne pouvaient pénétrer que les prêtres, hein, et dans le lieu très saint, alors là, ne pouvait pénétrer que le grand prêtre, une fois par an. Voilà. Alors lui, il ne nous a pas dit où est-ce qu'il était. Bon, il priait debout. Et alors là, il aime beaucoup le pronom personnel à la première personne. Hein. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas, je jeûne, je donne. Alors lui, attention, hein. Il est content de lui, il est content de vivre et d'y voir clair. Hein. Vraiment, hein. Voilà. Moi, je suis là, je fais des choses pour le Seigneur. D'ailleurs, il fait plus de choses qu'il aurait dû en faire. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans l'Ancien Testament, eh bien, c'était simplement un jeûne obligatoire par an, le jour de l'expiation, fête de l'expiation. Et lui, c'est 2 fois par semaine. Alors déjà, vous voyez, c'est compté, 52 multiplié par 2, 104. 104, il fait 104 fois de plus de ce qu'il aurait dû faire. Il est fort quand même. Et puis, il donne la dîme de tous ses revenus. Alors là, c'est pas ce que disait la loi non plus. Hein. La loi disait la dîme des produits de la terre. Seulement. Lui, c'est tous ses revenus. Tout. Pas simplement des produits de la terre. De tous ses revenus. Et il est content. Et il le dit. Et il le pense très fort. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, alors quand on l'entend, il dit « Oh Dieu !» Alors, on imagine que comme il dit « Oh Dieu », il va s'adresser à Dieu.
en fait, si vous lisez, il ne fait aucune prière. Il demande quelque chose? Il ne demande rien. Il ne demande rien. D'ailleurs, le texte grec nous dit que dit le texte là? C'était prier en lui-même. Et en fait, le mot grec dit plutôt en direction de lui-même. En lui-même et en direction de lui-même. Il s'auto-prie, quoi. Voilà, il prie pour lui. Il est content. Alors, on ne va pas dire que c'est pas bien ce qu'il fait. Mais c'est bien ce qu'il fait. Il fait des œuvres pour Dieu. Hein, et puis, certainement que le trésorier du temple, il doit être content de voir quelqu'un qui donne la dîme de tout. Et c'est bien, c'est formidable. Hein, et puis, il dit, il jeûne 2 fois par semaine, c'est formidable, je te rends grâce. Ben alors, et puis, il voit un publicain. Alors là, je te rends grâce aussi quand même, hein, de ce que je ne suis pas comme lui. Hein. Lui, avec les autres, il est injuste, il est adultère. Voilà, donc il est, si vous voulez, plein de lui-même. Voilà, on peut dire les choses comme ça, il est plein de lui-même. Voilà. Et avec une couverture religieuse. Et c'est ça qui est le pire, si vous voulez. Et c'est ça peut-être les gens, entre guillemets, les plus dangereux. C'est-à-dire avec une couverture religieuse, avec un vernis religieux, eh bien, une espèce on dirait qu'il met un mur, moi je vois les choses comme ça, il dresse un mur entre lui et Dieu, et ce mur, si vous voulez, il y a 2 pans de mur. Il y a le pan de mur où il élève des œuvres pour Dieu, et le pan de mur, c'est les hommes, puisque je suis meilleur que les autres, en fait. Et en fait, c'est comme si il construisait ces 2 pans de mur qui l'empêchent d'être réellement en communion avec Dieu. Vous voyez ? Et sous un vernis religieux. Sous un vernis religieux. Le publicain. Alors le publicain, lui, il part avec pas beaucoup de chance dans la vie et pas beaucoup de chance dans la prière. Parce que, déjà, il a dû être très courageux pour monter les marches du temple et arriver, parce que tout le monde le connaissait. Hein. Celui-là, il a prié. Il manque pas d'air, lui. Hein. Après tout ce qu'il a fait, il nous prend l'argent, tout, et voilà qu'il arrive pour prier. Ouh là 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 là. Donc il a eu du courage. Il est venu, et là, cet homme se tient à distance. C'est-à-dire pour lui, le spectacle, il n'est pas là pour faire du spectacle. Lui, il vient, il se tient à distance. Alors, on peut imaginer que le pharisien était même peut-être à la limite du lieu très saint, puis il faisait ses mouvements, alors que le publicain, lui, il se tient à distance. Alors, on ne sait pas si c'était à 10, 20, 30 mètres, s'il était dans le parlement. Enfin, il était dans un coin, en tout cas. Hein, voilà, il était au coin, même. Et lui, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. C'est-à-dire qu'il se considère comme indigne de tourner les yeux vers le Seigneur. Il a un sentiment profond d'indignité et de culpabilité. Et il se frappe la poitrine, c'est un signe à l'époque, hein, en disant que voilà, je veux un peu raviver la vie, hein, comme si on veut raviver le cœur, là, parce que... Et puis, voilà, je suis triste, je me condamne moi-même, en fait, hein, et je souhaite que la vie revienne dans mon cœur, en fait. Hein. Et lui, il prie au moins. Il parle au Seigneur. Ô Dieu. Vous voyez, les 2 prières commencent par... Enfin, les 2 prières. La première, je ne sais même pas si c'est une prière, mais bon. Les 2 expressions commencent par la même... Ô Dieu. Mais lui, c'est pas
je te rends grâce de ce que, etc. C'est sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots. 10 mots. Mais 10 mots qui sortent du cœur. 10 mots qui montrent l'opinion qu'a cet homme de lui-même. En disant, Seigneur, moi... Et dans ces mots-là, on comprend tout ça, tout son désespoir. Il comprend, il réalise, et il le dit à Dieu, il dit deux choses. Il dit, je suis un pécheur. Il ne dit pas, j'ai commis des péchés. Il ne dit pas seulement, j'ai commis des péchés. Il ne dit pas, j'ai volé. Il ne dit pas, j'ai condamné. Il ne dit pas, j'ai mis des familles dans la pauvreté. Il ne dit pas ça. Il dit, je suis un pécheur. C'est-à-dire qu'il confesse son état de pécheur. Et ça, c'est important. Vous savez qu'il y a une différence entre reconnaître qu'on a fait des fautes, on les reconnaît, hein, et reconnaître un état. C'est-à-dire, je suis un pécheur, c'est dans ma nature, et j'ai besoin d'être transformé. Parce que si on reconnaît simplement que des actes qui sont posés les uns à côté des autres, on tombe dans le mea culpa, grandissima culpa, et on demande pardon tout le temps parce qu'on a fait des fautes, et puis voilà, pardon Seigneur, et puis voilà, etc. Mais le Seigneur nous invite à aller plus loin que ça. Il nous invite à une transformation de nous-mêmes. Amen. Hein, que notre état soit changé et qu'on ait une vie nouvelle dans notre cœur. Et là, il le reconnaît. Il dit, je suis un pécheur. Je me définis comme un pécheur. Et j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de cette paix que tu me donnes. Hein. Sois apaisé envers moi. On pourrait traduire également par « aie pitié de moi ». Aie pitié de ma vie. Donne-moi cette paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui nous permet de vivre en relation également paisible avec les autres et avec soi-même. Vous savez, la grande erreur actuellement, c'est que les gens, le monde, les hommes, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, essayent d'obtenir la paix. Mais la première paix qu'il faut avoir, c'est la paix avec Dieu. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent et avec tous les efforts louables pour être en paix les uns avec les autres. S'il n'y a pas la paix avec Dieu, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait la paix les uns avec les autres, également la paix avec soi-même, parce que la paix avec soi-même, c'est quelque chose qui est important aussi, hein, avoir une conscience tranquille. Hein, et ça, c'est le Seigneur qui nous le donne. Donc vous voyez, cet homme-là, il fait une prière simple. Il n'est pas dans l'esbrouf. Il n'est pas dans le spectacle. Il est dans la sincérité. Il est dans la sincérité. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que ça signifie ? Il descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Qu'est-ce que ça signifie justifié ? Justifié, une définition très simple pour moi, c'est être rendu juste. Voilà. On est rendu juste. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il nous a rendus justes. Ce n'est pas nous qui nous rendons justes, mais c'est le Seigneur qui nous rend justes. Juste, juste, ça veut dire quoi ? Bien, juste, ma montre, elle est juste si elle est conforme. Si elle est conforme à un horaire officiel. On le connaît, les GMT, les méridiens, etc. C'est conforme. Hein, et on a besoin d'être ajusté, hein,
à la parole de Dieu, ajusté à la volonté de Dieu. Donc être juste, c'est ça. On n'est pas juste par nos propres œuvres, on n'est pas juste par notre attitude vis-à-vis des autres. On est juste parce qu'on s'ajuste à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que ce qui plaît à Dieu, ce ne sont pas des sacrifices, même s'ils sont des beaux sacrifices, mais ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur contrit et brisé. Amen. Donc si ce matin, mes frères et sœurs, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans cette situation-là et qui comment dirais-je, se sent par le Saint-Esprit repris pour certaines choses dans sa vie, dans son cœur, eh bien, présentez-vous au Seigneur. C'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour. Il accepte ce genre de sacrifices, des sacrifices d'un cœur contrit, brisé. Et il y en a beaucoup qui, malheureusement, font l'erreur eh bien, de ne pas aller sur ce terrain-là de la repentance et de la contrition personnelle, mais qui vont sur le terrain des mérites personnels et qui disent, eh bien, voilà, j'essaye d'acheter un petit peu la grâce de Dieu en faisant des œuvres. Vous savez, c'est comme ce genre de parents que j'ai connus, moi, dans mon métier, qui ne s'occupent pas du tout de leurs enfants, mais qui, par contre, font des cadeaux et qui leur donnent de l'argent, qui font des cadeaux, comme c'est pour essayer de compenser le manque d'affection ou le manque d'attention. Vous n'avez pas connu ça, des parents comme ça? Ou des gens autour de vous qui, voilà, ils n'arrivent pas, ou ils ne peuvent pas, ou ils ne veulent pas s'occuper de leurs enfants. Mais alors là, s'ils sont riches, ils leur donnent de l'argent, ils leur payent des choses, ils leur font des cadeaux, tout ça. Ils essayent de compenser comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et on sait très bien. D'accord? Voilà. Eh bien, dans notre relation avec le Seigneur, c'est pareil. Eh bien, le Seigneur se plaît à des sacrifices du cœur. Et cet homme-là, eh bien, il l'a compris. Et cette parole qui peut-être, ne nous surprend pas, là, parce que nous sommes habitués à la parole de Dieu, mais je peux vous dire que lorsque Jésus a dit « celui-ci descendit dans sa maison justifié par l'autre », eh bien, les auditeurs, ils ont dit « ah mais dis donc, ça c'est extraordinaire ça ». Le pharisien qui, c'est un homme extraordinaire quand même, tout ce qu'il fait et tout. Eh bien, lui, il n'est pas justifié. Alors que le publicain, lui, parce que il a cette prière simple, un peu bébête d'ailleurs, doivent-ils dire, que lui, il est justifié. Mais ça, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et on doit avoir cette mentalité-là, frères et sœurs. On doit l'avoir, d'avoir un cœur contrit et brisé. Alors certes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des œuvres pour Dieu. Lui, le problème, c'est qu'il les met en avant. Je jeûne, je donne la dîme, etc. Bon, voilà. Quand on connaît le Seigneur, on fait des œuvres après. On essaye d'aider les autres. On participe dans l'Église à des activités, à des activités associatives. On aide ici ou là. On sert le Seigneur. Mais on ne le fait pas pour être sauvé. On le fait parce qu'on est sauvé. Et parce qu'on veut, plaire au Seigneur par notre attitude et notre comportement. Alors pour terminer, quelles sont les leçons à retenir? Il y en a plein. Je vais essayer d'en citer peut-être 2, 3 ou 4. La première, c'est que le Seigneur ne peut pas intervenir chez cet homme, le pharisien, parce que cet homme est plein de lui-même. Il est plein de lui-même. Donc, si on veut que le Seigneur intervienne dans notre vie, il faut être vide de nous-mêmes. D'accord ? Le publicain, il est vide. Qu'est-ce qu'il a apporté au Seigneur ? Pas grand-chose. Sa misère, son avarice, sa méchanceté. Mais il apporte au Seigneur. De lui-même, il n'a rien à faire valoir. Voyez ?
Alors que le pharisien, lui, il est tellement plein et imbu de lui-même qu'il n'y a pas de place, quoi. Il n'y a pas de place pour le Seigneur. Il n'y a pas de place pour le Seigneur. Donc je crois que c'est vraiment une leçon à retirer, c'est que le fait d'être imbu de soi-même, suffisant, je crois que le terme exact, c'est suffisant. Il se suffit à lui-même. Voilà. Alors que la parole de Dieu dit « Ma grâce te suffit ». Amen. Ma grâce te suffit. La deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est bien évidemment le fait qu'on n'a pas à se sentir supérieur aux autres. Chacun a ses capacités, chacun a ses talents, chacun a ses compétences, et on n'a pas à se comparer les uns et les autres. Et vous savez qu'un jour ou l'autre, eh bien, sonnera le verdict du Seigneur, que ce soit lors du tribunal de Christ, c'est-à-dire le jugement, l'appréciation du Seigneur sur les chrétiens qui sont sauvés, ou le jugement dernier, évidemment, le jugement dernier qui concerne essentiellement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui seront jetés dans les temps ardents et de soufre. Donc, si vous voulez, le grand, comment dirais-je, le grand jugement, c'est pas nous, quoi. C'est pas nous. Et je crois que, moi je sais que quand j'étais plus jeune, eh bien, il m'arrivait assez souvent de se sombrer dans le jugement vis-à-vis des autres. Hein, vous savez, quand on est jeune, bon voilà, on fait toujours mieux que les autres, vous savez. Hein. Moi, des fois, quand j'entends mes fils et mes filles parler, je rigole en douce. Bon, allez, vas-y, ça te fait plaisir de le dire, dis-le. Mais bon, voilà, la vie leur montrera et leur apprendra certaines choses. Hein, et que, bon, à quoi ça sert de toujours juger, critiquer. Ils sont très gentils, hein, en tous les cas, ils sont très gentils, il ne faut pas le voir. Hein. Mais des fois, ils disent des choses sur ceci ou cela, avec des phrases définitives. Vous connaissez les phrases définitives ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire après. Il a parlé, elle a parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire après ? Pas grand-chose. Voilà. Et puis bon, le Seigneur nous dit, ben non, on n'a pas à se comparer, à se juger, et encore moins à se sentir supérieur aux autres. Parce que quand même, hein, il est quand même extraordinaire, ce pharisien. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Waouh ! Faut le dire, ça, quand même. Il faut le penser, hein. Comme le reste, là. Hein. Voilà, la racaille, à la limite même. Hein, voilà. Moi, je ne suis pas comme eux. Non, moi, je ne suis pas comme eux. Moi. Voilà. Oui, peut-être pas comme eux, c'est pas toi qui vas briser les vitrines. Ça c'est sûr. Mais peut-être que tu as autre chose. Peut-être que dans ton cœur, tu as de la rapine, tu as de l'avarice, tu as de la méchanceté, d'autres façons. Voilà, vous voyez. Et je crois qu'on a à comprendre cela. On a à comprendre que ô toi qui es homme, eh bien, qui es-tu pour juger les autres, nous dit la parole de Dieu. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Une autre leçon qui me semble importante dans ce texte, c'est le fait que on a besoin du Seigneur tous les jours pour rester dans une attitude de simplicité et d'humilité. Et ça, c'est un travail sur soi-même. Alors, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé après. Hein ? Le Seigneur ne nous en parle pas. D'ailleurs, il n'est pas du tout dit, contrairement au jeune homme riche, écoute, tu vas rembourser tout ce que tu as pris. Tu vas vendre. Jésus l'a dit à le jeune homme riche, hein, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Là, concernant le publicain, à mon avis, il a dû s'en mettre de côté, le publicain, mais là, il n'est pas du tout dit. On ne sait pas. Alors, on ne sait pas ce que le publicain fait après. On sait qu'il a été justifié, mais ça ne veut pas dire que tout est acquis. Ça ne veut pas dire que, c'est merveilleux, c'est extraordinaire.
Voilà, c'est un homme qui a la grâce de Dieu, et puis maintenant, non, mais maintenant, tout reste à faire peut-être. Tout reste à faire dans la relation avec les autres. Tout reste à faire dans peut-être d'aller voir certaines personnes et de rembourser, ou de s'excuser, ou de changer de vie. Là, ça va être compliqué, parce qu'il y aura le regard des autres. Oui, il change, il veut plus être publicain, mais est-ce que c'est pas une ruse? Est-ce que vous savez tout ce que les gens peuvent penser par rapport à ça, voyez? Et là, par rapport à ça, moi je pense à quelqu'un qui a dû le vivre profondément dans son cœur, c'est l'apôtre Paul. Vous savez, mettons-nous à la place des frères et sœurs qui voient arriver parmi eux un ancien persécuteur. Où? Alors, j'ai peut-être l'esprit tordu, hein, vous allez me dire, c'est possible. Hein. Mais bon, un ancien persécuteur qui vient, il se mêle dans l'église, il veut prêcher. Est-ce qu'il n'est pas venu en espion? Est-ce qu'il n'a pas fait semblant de se convertir pour mieux nous mettre en prison? Vous voyez? Moi, je pense qu'il y a dû y avoir des choses comme ça dans les cœurs des frères et des sœurs de l'époque. Hein. Et puis Paul, il a dû le vivre. Ça a dû être difficile pour lui. Hein. Parce qu'il a dû avoir des regards, voilà, peut-être des frères et sœurs très sympas. Ah, mon frère, maintenant tu es devenu chrétien, formidable, je te prends dans mes bras, amen. Et d'autres, oui, bonjour. Écoute, tu veux prêcher, écoute, tu vas attendre peut-être 6 mois dans les rangs avant de prêcher, puis on verra après ce que tu vas donner, d'accord? Ok? Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, mes frères et sœurs, il y a un prix à payer après. Et ce prix à payer, il est différent suivant les personnes. C'est peut-être l'opposition familiale. D'accord? C'est-à-dire votre famille ne comprend pas. Famille proche, famille plus éloignée, mais même très proche, peut-être le conjoint, frère et sœur, ne comprennent pas. Et là, c'est une opposition. Une opposition difficile à vivre. Parce que, on veut maintenir le lien. Évidemment, et c'est normal. On veut peut-être leur parler du Seigneur, évidemment, et c'est normal. Mais il y a cette opposition. Et vous savez, quand Jésus dit que si vous me suivez, vous serez en fait méprisé. Hein, vous aurez la persécution. Ça veut dire quelque chose quand même. Hein. Et nous, on le vit, comment dirais-je, dans notre pays, c'est pas encore trop dur. Hein, il peut y avoir l'opposition familiale, ça, c'est possible, amicale. On avait des amis, ils nous tournent le dos. Ah, tu viens dimanche matin ou tu viens samedi soir, là, on va faire la fête. Ah non, j'ai pas envie, j'ai plus envie. Maintenant, je fais autre chose. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je te prie, toi, t'es devenu curé ou pas? Voilà. C'est une expression comme ça, vous voyez. Voilà. Bon. Et voilà, il y a ce prix à payer. Il y a ce prix à payer. Et c'est important de le considérer, mais il y a tellement d'autres choses qui sont belles, hein, parce qu'on trouve une famille, on trouve la famille de Dieu, on trouve l'Église de Jésus-Christ, et puis on est en paix, on est paisible vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. Donc vous voyez, ce publicain, certainement que on pourrait dire que voilà, ça y est, c'est bien, tout est fini. Non, pas tout est fini, tout commence. Tout commence pour lui. Voilà. Mais tout commence sur une autre base. Une base plus solide. Hein, la base de la parole de Dieu, la base de la grâce de Dieu, la grâce de la miséricorde de Dieu. Alors pour le pharisien, on ne sait pas trop non plus. Espérons qu'un jour ou l'autre, cet homme aura compris. Vous savez, il y a quelques pharisiens dans la parole de Dieu qui ont... il y en
a pas beaucoup, hein, mais qui ont compris un petit peu le message de Jésus, hein, notamment Joseph d'Arimathée, et également Nicodème, des hommes religieux qui ont compris le message de Jésus et qui ont compris que c'était dans la grâce, dans la miséricorde que Jésus apportait une nouvelle alliance et qu'il ne faut pas se reposer sur ses propres œuvres et sur ses propres mérites. D'accord ? Parce que si on se repose sur ses propres œuvres et ses propres mérites, et si on met nos œuvres en avant, eh bien, on n'arrive pas à les compter. En fait, c'est l'injustice, les propres œuvres. Parce que où s'arrête le fait d'être juste par rapport à Dieu ? Alors que c'est complètement juste le fait que ça soit la grâce de Dieu qui triomphe. Parce qu'elle est pour tout le monde. Hein ? Alors que quand on est dans les œuvres, eh ben oui, mais on s'arrête où ? À 10, 20, 50 œuvres, voilà. Et voilà, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est importante. Voilà ce que je voulais vous apporter ce matin. Cette parabole, vous voyez, qui est très simple. Elle est très simple. Elle s'adresse à chacun d'entre nous, parce que c'est un message universel. C'est un message qui en fait, nous touche tous. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous orgueilleux par nature. Ouais, parce que en fait, le péché originel, hein, c'est l'orgueil. Hein, et là, c'est l'orgueil en fait qui est mis en avant. Donc, on est tous concernés par ce message. Au moins par le fait qu'on doit lutter contre notre orgueil. Et on doit lutter aussi, certainement, contre le fait de se croire juste. Hein, on n'est pas... Voilà. Et alors, encore pire, hein, là peut-être que ça ne concerne que quelques personnes, le fait un petit peu de prendre les autres de haut, les mépriser, de dire, voilà, moi, je ne suis pas comme vous, moi, je suis différent. Voilà. Donc là, que le Seigneur nous aide à comprendre et à lutter toujours contre ces mauvais réflexes, ces mauvais sentiments. N'oublions pas que le Seigneur nous sauve, mais le Seigneur nous change. On ne doit pas simplement dire « Seigneur, merci pour le salut de mon âme ». On doit pouvoir dire aussi « Merci Seigneur parce que tu transformes mon cœur ». Tu transformes mon cœur. Et j'ai besoin véritablement d'être transformé par toi de jour en jour. Amen. Que le Seigneur soit béni. Prions le Seigneur.